Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc nous allons aller voir un petit peu le fil conducteur de ce mois de juin, regardez bien sûr du côté sentimental et puis pour terminer je ferai un tirage pardon, avec les breloques. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif et du général, que cette guidance est à prendre naturellement avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation. Ici, je ne suis pas sur les célibataires ou sur les couples, je suis là pour tout le monde, donc ça peut être couple, célibataire, situation compliquée. Comme je le disais il y a 30 secondes, prenez en fonction de votre situation. Je vous indiquerai les messages que je reçois et à vous, bien sûr, de les adapter. Une petite précision encore, je remarque ces derniers temps qu'il y a quand même beaucoup de commentaires qui ne sont pas très respectueux. Euh, Ça prend de l'ampleur, j'ai l'impression. Ce n'est pas que vis-à-vis de moi, alors que bon, que ce soit qu'on critique mon travail ou quoi que ce soit, ça, je dirais que c'est normal, mais que des personnes entre elles se sentent agressées par un commentaire d'une personne, répondent en agressant, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, j'ai pris la décision de supprimer tout ce qui pouvait être non respectueux, pas poli, en dessous de la ceinture, je dirais, certains messages. Tout ça, c'est supprimé. Je suis désolée, je fais de la censure sans vraiment le vouloir, mais j'estime que mon public a le droit au respect. Et c'est pour ça que je ne permettrai pas ces commentaires non respectueux. Alors, bien sûr, si vous avez une critique sur mon travail, c'est pas le problème, mais soyez constructif et pas destructif. C'est tout ce que je vous demanderai. Donc ces commentaires aussi agissant ma personne, en me traitant de tous les noms ou en me remettant vraiment en cause ce que je fais, eh bien je suis désolée, je supprime aussi. Alors il y a des critiques que je prends très, très sérieusement et que je laisse d'ailleurs dans les commentaires parce que je trouve que vous avez le droit de vous exprimer et c'est une liberté que tout le monde doit avoir. Mais quand on s'adresse à vous en vous donnant des noms d'oiseaux et en vous insultant, bah c'est pas très sympa et c'est pour ça que moi je supprime. Je suis pas la seule, je sais que j'ai beaucoup de consoeurs et de confrères sur YouTube qui font la même chose parce que bah, on s'en parle et ça devient vraiment un grand sport national sur, sur YouTube de s'attaquer aux gens qui essayent de vous donner quand même du bien-être et de vous aider peut-être à comprendre certaines situations. Voilà, donc c'était l'aparté, mais j'avais envie quand même de le partager avec vous. C'est un peu la campagne anti-frustration, je dirais, ou anti-agression. Voilà ce que je voulais dire. Bon, allez, vous voyez, en même temps, je suis déjà en train de me brancher sur vous, les béliers, pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de juin 2024. Donc, quels sont les messages que l'on me donne ici? Ben, j'ai déjà là on a déjà on a quand même ici, vous voyez, regardez, il y a des choses qui arrivent. On a quand même ici le professionnel. Il y a encore une carte qui s'est retournée. Je prends tout ce qui est celle qui se retourne. On est sur le travail hein, ici. On est sur le travail. Ouais. Bon, bah tant mieux parce que c'est ce que je ressens. Donc ça se passe comme ça devait se passer. Blocage, je dirais, en ce moment. Il y a au niveau professionnel des retards, des blocages peut-être. Enfin, en tout cas, on ne passe pas des blocages. C'est-à-dire que vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui ne démarre pas. Vous faites du surplace, comme si vous cherchiez une solution que vous ne la trouviez pas au niveau professionnel. En même temps, vous êtes quand même très attaché à votre travail. On sent que vous avez vraiment envie de le continuer. Mais en même temps, ça crée un petit peu une emprise sur vous parce que justement, vous n'arrivez pas à vous détacher. Je pense qu'en ce moment, vous n'arrivez peut-être pas à faire la différence entre le travail et la vie professionnelle. Est-ce que la vie professionnelle a tendance à déborder sur votre vie privée? C'est un petit peu ce que je ressens. Et en même temps, on sent que vous voulez aller plus loin,
qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à temps, qui se débloquent, qui se bloquent, pardon, et parce que je vois le déblocage derrière, hein, c'est pour ça que ça s'est un petit peu mélangé là. Mais quelque part, vous avez envie d'avancer et vous avez envie de passer à l'action. Donc peut-être de changer de cap, peut-être de prendre une décision radicale pour aller de l'avant. Vous savez très bien que quand on choisit, on renonce à quelque chose. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quand même un petit peu ce côté de se dire, il faut que je fasse un peu de sacrifice pour pouvoir avancer. On le sent que vous faites des sacrifices parce qu'il y a ce côté quand même très, très attaché à ce que vous faites et c'est quelque chose qui vous prend quand même beaucoup, hein, on le sent. C'est quelque chose qui vous, dans votre profession, qui prend votre temps, vous avez envie de continuer dans cette direction. En tout cas, on sent qu'il y a quand même ce côté attaché, emprise, il faut que j'y aille. Mais là, on sent qu'il y a des soucis comment vous dire, de solution. Quelque part, vous n'avancez pas. Mais regardez ce qu'il y a derrière. On a derrière un déblocage. D'un seul coup, il va y avoir comme un déclic qui va se faire. Et on va redémarrer au quart de tour. Et bon, on va partir à l'action. Donc, peut-être que même dans votre profession, votre côté professionnel, il y a peut-être aussi le sentiment de partir de quelque part, de faire muter, de voyager. En tout cas, il y a le mouvement qui se met. Peut-être que vous allez être appelé à faire plus de voyages d'affaires, à plus, je dirais, visiter des clients. Il y a cette démarche de bouger dans le métier que vous êtes en train de faire. Il y a ce sentiment, partir vers l'avant, aller en action, se mettre en action pour pouvoir justement aller dans un but très précis qui n'est bien sûr qui est décidé que par vous. Le chemin, vous êtes sur le bon chemin, hein, vous y arrivez et on sent. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait peut-être ce côté professionnel qui prenait un petit peu l'emprise sur le côté privé. Ça se ressent ici. J'ai l'impression quand même que même si vous avez ce déclic, même si vous avancez, il y aura toujours un petit peu le côté privé qui va en pâtir, hein. Ça, c'est peut-être voulu et c'est peut-être mieux pour vous. En tout cas, on a le sentiment que là, sur ce premier jet que j'ai, c'est le professionnel qui l'emporte, hein. Je n'ai pas du tout là de message d'amour ou autrement. Bon, bien sûr, on ira voir le côté sentimental après. Mais là, on est vraiment sur le professionnel. Vous mettez tout sur ce côté professionnel. Et les choses se débloquent, hein. Je vous rassure, même si c'est bloqué en ce moment, si vous avez le sentiment de ne pas avancer, eh ben, ça va se débloquer. Qu'est-ce qu'on a? On a la richesse, la stabilité, l'affirmation de soi. Donc, c'est peut-être aussi une façon aussi pour vous de vous affirmer dans votre profession. Droiture. Il y a quand même un sentiment d'échec qui est là, hein. Il y a quand même un sentiment de perte, d'accord. Ouais, on a vu qu'il y avait des choix à faire. Alors, on va dire que sur les énergies en ce moment, il y a ce côté, vous vous affirmez, il y a ce côté où vous êtes très stable dans ce que vous faites, vous êtes dans une droiture, vous suivez votre chemin, hein, ça reste quand même des énergies très positives, mais en même temps, il y a des échecs que vous avez eus et qui provoquent chez vous peut-être une série d'échecs qui s'est produit et ça vous rend las dans le sens où vous avez un moment où vous n'en pouvez plus, quoi. Vous commencez à vous dire les échecs c'est bon, mais maintenant je voudrais quand même aller dans une réussite. Vous êtes là
stagner. En fait, c'est ce que je ressens ici, c'est la lassitude de stagner et l'envie d'aller plus loin, l'envie de se démarquer est très très forte. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes en plus dans une période de réflexion, à vous demander ce que vous avez mal fait ou ce que vous avez bien fait et à essayer de trouver des solutions. En tout cas, vous êtes pris. Il y a une prise de conscience, hein, on le sent. Il y a une prise de conscience qui est là, parce qu'il y a de l'introspection, il y a de la remise en question. Où je pense que vous réfléchissez sur ce qui a pu être mal fait. Il y a peut-être aussi un petit peu le sentiment de regretter certaines décisions. On a l'impression aussi que il y a une remise en question ici qui est très profonde, je pense, pour vous. Parce que on apprend toujours de ses erreurs, hein. On apprend toujours de ses erreurs et là, on a le sentiment que vous faites une pause, un arrêt sur image, sur certaines, choses qui se sont passées, pour pouvoir, mieux réfléchir à pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé et que dois-je faire mieux? Il y a ce côté en ce moment, de prise de conscience de beaucoup de choses qui vous ont peut-être, défavorisé, sur certains côtés. En même temps de se dire: «Bon, j'en ai marre des échecs, j'en ai marre des regrets. Maintenant, je veux, prendre mes propres décisions et agir selon ma volonté». Il y a ce côté de remise en question et de se dire: «Bon, j'ai des valeurs et je vais les défendre». Et je pense que ce doute qui a été mis en vous va se révéler après, être une force pour justement vous réaffirmer, pour reprendre une certaine confiance, une sécurité. Parce qu'on a des fois le sentiment, vous avez peut-être des fois le sentiment de vous dire, vous n'êtes pas sûr de certaines situations ou vous vous sentez pas bien dans certaines situations. Donc on a cette prise de conscience, on a cette affirmation de soi qui est là et qui se met en avant. Certainement qu'il y a ce côté des guides qui sont là et qui vous aident, qui vous inspirent, on va dire. Voilà, vous avez l'inspiration qui revient et vous allez vers votre indépendance et prenez vraiment le côté de vous réaliser quand même tout, tout ce qui s'est passé en vous et tout ce qui pourrait être bon. Parce que là, vous prenez vraiment conscience de choses qui n'ont pas été favorables pour vous ou et qui vous ont, comment dire, qui vous a empêché d'avancer. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a eu un blocage quand même quelque part qui vous a empêché d'avancer dans certaines situations. Et là, on en prend conscience et il y a comme un déclic qui se fait et on se dit, bon, bah, je vais agir autrement. Voyons les autres. Donc, on va prendre la danse. La seule carte rose du jeu. Il n'y en a qu'une. Je vais remettre une carte ici. On sent que vous avez quand même besoin de vous ressourcer. Hein. Besoin de vous ressourcer, il y a eu des médisances, il y a eu des personnes qui ont été fausses, il y a eu de la jalousie autour de vous qui s'est faite. On a besoin de reprendre confiance en soi. C'est ce que je disais, hein, c'est ce côté de réaliser que certaines choses n'ont pas été abouties. Euh, mais regardez, ici on a quand même beaucoup de choses qui se passent sur ce tirage. Parce que
oui, on a le côté malsain qui est là, de jalousie, de rivalité, peut-être même de choses qui sont, comme on dit un petit peu, vous êtes possédé par une idée d'aboutissement, de choses qui doivent se réaliser. Est-ce que c'est pas vous qui vous mettez aussi en rivalité ou en concurrence avec d'autres personnes? En même temps, j'ai quand même apprendre une bonne nouvelle, j'ai le côté se ressourcer et puis j'ai aller plus loin dans une relation. Pour moi, alors bien sûr, ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel, ça peut être un nouveau contrat, un nouvel engagement qui arrive pour vous. En même temps, on sent qu'il y a comme peut-être ce côté de fêter les choses, de célébrer un événement, de réussite en fait, de réussite sur quelque chose. Il y a quelque chose qui va aboutir pour vous pour ce mois de juin. Mais en même temps, il y a ce côté... non, je pense pas que ce soit rond parce que je n'ai pas le côté rond. Moi, j'ai le côté plutôt récolter des fruits que vous avez semés. Donc, en fait, vous voyez, ici, on a le côté réussite. C'est un aboutissement. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a de l'enthousiasme, il y a une réussite. On va plus loin dans quelque chose. Alors, soit professionnellement, soit sentimentalement. Il y a des gens autour de vous quand même qui sont assez bienfaisants et qui sont de confiance avec vous. On a vraiment le côté de célébrer quelque chose ici, hein. Il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir alors, ça peut être une fête, mais ça peut être aussi se dire, bah, j'ai gagné, j'ai réussi, je fête ma réussite. En tout cas, il y a un engagement il y a quelque chose qui va plus loin, hein. Vous passez à un niveau supérieur au niveau d'un engagement, quel que soit, peut-être sentimental comme professionnel. Et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Ça, on va pas se le cacher, il y a quand même de bonnes nouvelles qui sont là et qui vont vous renforcer dans votre bien-être et dans votre stabilité. Voilà sur les lignes générales pour ce mois de juin. Donc, on va aller maintenant, bien sûr, regarder le côté sentimental pour vous, les béliers. Donc, alors, au niveau sentimental, que nous dit-on? Pour les béliers. Bon, alors, j'ai ici quand même, oui, un couple, une bonne nouvelle. Prudence. J'ai une situation, pardon, ici qui engendre quand même la prudence par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Alors, est-ce que... Moi, j'ai ici des tentations, de la culpabilité, peut-être un couple, mais c'est assez éloigné, hein, parce que vous n'êtes pas en direct. Il y a ce côté peut-être d'être en conflit. Il y a peut-être des problèmes aussi au niveau du foyer et des finances. Des finances. J'ai l'impression ce sont des choses qui sont là et qui perturbent quand même pas mal la relation. Il y a quelque chose de conflictuel ici. Alors, est-ce que justement on est en train un petit peu de
de balayer devant sa porte, d'essayer de résoudre aussi certaines situations. Moi, je pense qu'il y a vraiment, il y a ici euh, des mensonges peut-être même. On a peut-être menti au niveau financier ou dans le foyer. Il y a ce côté de se dire qu'il y a eu, il y a de la culpabilité en même temps, hein, parce que j'ai l'impression que alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une triangulaire? Parce que est-ce qu'on ne me parle pas ici plutôt aussi de quelqu'un qui a peut-être fait une rencontre et qui culpabilise beaucoup parce qu'il est déjà en couple, ou ça peut être vraiment une situation compliquée que l'on me présente là. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de prudence par rapport à ça. On me parle aussi de fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Je n'ai pas de rupture ici, mais quelque chose qui se termine. Alors, est-ce que c'est justement la fin de cette culpabilité, la fin des mensonges, la fin des choses qu'on n'a pas vraiment dites, qu'on a essayé de cacher secrètement, la fin des ennuis peut-être financiers aussi. J'ai l'impression ici, il y a pas c'est une situation qui est quand même assez conflictuelle, mais qui, on va le voir peut-être dans les autres tirages, qui demande à quand même à trouver des solutions. En même temps, j'ai avec ici le côté de se dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi dans la relation, mais ça peut, comme je vous ai dit, ça peut être une nouvelle rencontre, donc ça peut être une triangulaire qui doit être pris quand même avec prudence. Est-ce que justement cette nouvelle rencontre crée des soucis dans le couple ou dans la relation? On a ici vraiment, moi j'ai 3 personnes hein, ici. J'ai 3 personnes qui se battent un petit peu dans le couple, dans la relation. Pourtant, ici, il y a quand même des bonnes nouvelles qui sont là. Mais on va dire c'est peut-être quelqu'un qui arrive aussi pour essayer d'aider, hein. Ça peut être ça aussi. Dans un couple qui a beaucoup de difficultés, on a peut-être une personne qui vient vers vous pour pouvoir essayer de vous aider et de vous faire certainement comprendre euh, les choses qui ne vont pas. Alors, on peut me parler ici un petit peu de côté thérapeutique, hein, ça peut être aussi ça. Mais il y a beaucoup de prudence, parce qu'on parle aussi de travail, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être justement, moi je ressens ici peut-être ce côté d'un petit peu côté thérapeutique, de se dire quelqu'un vient vous aider, ou alors ça peut être une thérapie pardon, de couple, ça peut être bien sûr de la kinésiologie, ça peut être d'avoir un médium, ça peut être, voilà. On a le sentiment qu'ici, on a quelques difficultés dans une relation et qu'on a quelqu'un qui est là pour essayer de travailler avec vous et de vous aider. Mais malgré tout, on ressent quand même un petit peu ce côté prudence et se dire est-ce que c'est la bonne solution? Voilà ce que je peux vous dire ici, les béliers. Je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais comme je vous ai dit, prenez les messages qui vous parlent. Peut-être que le suivant sera différent. Bon, on est toujours dans la trahison et le mensonge. Mais on a un nouveau départ. Pour les béliers, donnez-moi des messages. Regardez, j'ai une renaissance. Hein. Les béliers. J'ai l'impression qu'on me donne un peu les mêmes messages. Hein. On va regarder. On est sur un nouveau cycle quand même. Bon, on est quand même ici, vous voyez, sur une entente houleuse, des mensonges, de la trahison. Peut-être qu'on se sent trahi, hein, c'est ça aussi. Il y a une entente houleuse, il y a des bouleversements, il y a des choses, il y a peut-être une situation, une relation qui n'est pas en ce moment très, très calme et qui justement fait de la... Enfin, c'est pas que ça fait de la peine,
c'est qu'il y a une situation conflictuelle, on le ressent. On l'a vu déjà dans le premier message, là ça ressort de nouveau. Bon, là il y a quand même être quand même beaucoup sur la défensive, essayer de se protéger. Euh, il y a ce côté évidemment, on veut un petit peu, je dirais pas arriver à ses fins, mais c'est drôle parce que mes deux pierres, je les mets là parce qu'elles étaient collées l'une à l'autre. C'est pour ça que je les ai mis ici. Et ça, c'est un signe, je trouve. Parce que regardez, on a vraiment, on va dire, le côté féminin et masculin qui sont ressortis. Et elles étaient, je les déplace pas toujours, mais c'est par hasard, je vois ces deux pierres collées l'une à l'autre et ça me fait vraiment penser masculin, féminin. Donc on le sent qu'il y a et si on va plus loin, regardez à côté, j'ai la malachite qui était là, donc la protection. Ça ressort vraiment ici en plus. Donc il y a cette idée de s'attirer énormément, hein. On l'a ici, l'attirance physique, la connexion. Elle est là aussi avec les pierres, on le sent. Il y a ce côté de connexion très très forte, mais en même temps, on a quand même beaucoup de blocages, de retard, de choses comme ça qui se passent, parce qu'il euh, y a ce côté situation qui est difficile. Mais on me parle quand même ici beaucoup de repartir à zéro, de renaître, de passer à l'action, c'est-à-dire de ne plus être, comment dirais-je, en attente, voilà, chercher le mot, d'être actif. On n'est plus inactif, mais on est actif. Il y a des choses qui se passent. Et puis, je pense que c'est justement cette attirance que vous avez l'un pour l'autre, cette connexion qui est là, elle est hyper importante, ce qui fait que, vous voyez, on a des choses qui changent. On passe sur une autre phase et on a quand même ici ce côté bienveillant et bonté. Donc, comme si, vous voyez, nos deux pierres, elles s'attiraient vraiment malgré leur protection, parce qu'elles ont besoin de se protéger, mais il y a ce côté de se dire que il n'y a pas de... Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va redémarrer pour vous dans une relation. Parce qu'il y a cette attirance qui est là. Alors, regardons maintenant les autres messages pour vous. Ah, j'ai quand même un pervers narcissique. Hein. Ah là là. Ah, vous m'en lâchez pas une de bonne. Hein. C'est dans tous les tirages, il y a vraiment du... je suis toujours en fin de cycle. Là, on a 3 fins de cycle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se terminent. Alors, peut-être que vous avez eu quelqu'un vous avez été sous l'emprise de quelqu'un assez négatif pour vous. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de colère et qu'il y a des choix à faire. Et que les choses commencent à changer. Donc je pense que vous mettez fin à tout ça. Regardez, on est vraiment sur le nouveau départ. Hein. Moi ici, je ressens qu'il y a eu amour secret, amour caché. Ouais. Pas de difficulté. Hein. Bon, là j'ai la rupture. Hein. Quand même. J'ai la rupture, j'ai la fin d'une histoire, j'ai le côté de se dire, on met fin à tout ça. Ça, c'est un autre, peut-être c'est un autre message, mais en tout cas ici, on le sent, on a le côté de quelqu'un qui vous met sous influence, qui est assez néfaste pour vous, quelqu'un qui vous a peut-être troublé dans le passé et sur lequel vous avez du mal à vous sortir de cette histoire. Là, on me dit qu'il y a vraiment un changement qui va se produire par rapport à cela, parce qu'on a des problèmes à résoudre, on sent qu'il y a des difficultés, mais il y a des choix à faire et en fait, il y a cette colère. Je crois que cette colère qui est en vous, elle ressort. Peut-être qu'on me dit qu'il y a le côté de vous a fait du mal, mais c'est comme si ça avait été un peu volontaire ce mal. C'est la volonté de faire du mal. C'est ce qu'on me dit ici. Vraiment cette personne qui a hanté votre passé ou qui est peut-être encore présente, eh bien, il va falloir couper ses chaînes parce que
elle est très très néfaste pour vous, on le sent. Et je pense que c'était quelque chose qui était peut-être assez caché. C'était pas une histoire vraiment ouverte. Hein, on parle d'amour secret, on parle d'amour, de tristesse et de choses comme si c'était une situation compliquée. Et ça, je l'ai vu déjà dès le premier jet, qu'il y avait quand même peut-être 3 personnes en jeu. Il y a ce côté ici de tenir quelqu'un sous sa domination, sous son emprise, voilà, euh, en lui faisant beaucoup de mal. Mais surtout, ça ne doit pas être au grand jour. On a le sentiment quand même de côté caché, de choses comme ça d'où cette colère interne, hein, ce colère d'envie de frapper un grand coup et de se sortir d'une situation difficile. En plus, vous voyez, c'est pas vraiment l'amour secret, mais c'est un peu le côté de se dire une relation, quelqu'un euh, qui est très 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 basé sur le physique. Hein. C'est pas quelqu'un qui est basé sur l'amour. On n'a pas le sentiment que cette relation qui a été là et qui vous fait tant de mal ait été vraiment basée sur l'amour. On a le sentiment que c'est plutôt physique qu'autre chose. C'est une attirance physique. Hein. Quelqu'un qui s'est basé, c'est parce que vous êtes peut-être son stéréotype et voilà. Mais c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Hein. Ou ça n'a pas été quelqu'un de bien pour vous et vous êtes en train de vous libérer du passé, des chaînes du passé. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais là, on est sur vraiment peut-être un autre message, mais vous voyez, on est vraiment dans le conflit, dans la dispute. Ça ressort beaucoup. Personne attirante, mais qui peut être dangereuse. Ah. Ouais. C'est 2 fois qu'on a l'hippocampe. Bon, il y a des changements et regardez, on a ici quand même le côté de retrouver son équilibre. Bon, on a vraiment, moi le passé, il reste quand même en vous très très proche. Hein. Vous voyez, on a le côté de se dire toujours regarder derrière soi et de rester bloqué dans le passé. Et c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que cette mésentente, ce côté pervers, narcissique qui était là, cette personne, elle ressort quand même assez dangereuse. Hein, on va dire que c'est quand même une personne dangereuse pour vous. Vous avez une relation difficile avec cette personne. Ça remonte beaucoup. Ça remonte beaucoup, il y a beaucoup de doutes. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait une erreur dans le passé? Est-ce que vous regrettez certaines choses aussi? Ou est-ce que vous regrettez cette relation? Maintenant, vous savez qu'elle n'a pas été bonne pour vous, mais il y a quand même peut-être des remontées de ce côté un peu nostalgie, de se dire il y a eu quand même des très bons moments à deux, il y a eu quand même beaucoup de choses. Mais il reste quand même ce côté conflictuel qui est là, hein, qui reste là et qui vous empêche, à mon avis, d'avancer. Donc, pour le moment, je ne vous dirais pas que vous allez rencontrer le grand amour. J'ai l'impression qu'il y a quand même des changements positifs. Je vais mettre une carte quand même pour voir. Regardez s'il va se passer quand même quelque chose. Mais, qu'est-ce qu'on me dit? Travailler sur soi. Oui. Bah, le partage. Il y a quand même quelque part quelque chose qui va... Oui, ben j'ai quand même ici, vous voyez, j'ai les anneaux. Donc, est-ce que vous êtes en ce moment sur une nouvelle rencontre, sur quelqu'un qui arrive et... parce que moi, j'ai l'impression que c'est ce message-là qu'on me donne dans le dernier message, c'est-à-dire qu'on a vraiment peut-être une nouvelle relation qui se présente, ou vous êtes dans une nouvelle relation. Malgré tout, vous avez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête par rapport à ce passé, à cette personne qui a été si néfaste envers vous, et ce qui fait que ça vous crée des doutes pour avancer avec la nouvelle personne. Même si la nouvelle personne est bienveillante, vous propose des choses sympathiques, des bons moments à deux, si vous avez l'impression que la roue tourne pour vous,
il y a quand même encore ce côté un petit peu à douter, un petit peu peureux qui est là et ben, vous avez envie de partager des choses, mais vous êtes encore hésitant, hein. Vous auriez tendance à justement à vouloir partager plus, mais vous vous méfiez parce qu'il y a derrière vous une histoire quand même qui n'est pas, qui a été extrêmement toxique, ça on va pas se le cacher. Et ici on me parle quand même de se dire que bah, cette nouvelle rencontre va vous permettre de vous rééquilibrer et on l'a vu ici, il y avait la renaissance, hein, on avait vu dans un jeu, il y a ce côté de se dire reprendre, poser le pour et le contre, être en harmonie avec soi-même et se poser justement la bonne question. On parle quand même d'une relation stable et d'un engagement, hein. Donc, pour moi ici, j'ai quand même, je pense, par peut-être la nouvelle personne. Alors, c'est peut-être le premier jet où je vous ai dit, il y a un couple très conflictuel et il y a une personne qui vient se greffer dessus. J'ai vu ça un petit peu comme de la thérapie. Ça peut être ça, hein, parce que si vous avez une nouvelle rencontre, quelqu'un, ça peut qui peut vous aider à vous soigner de la relation d'avant. Ah, ça peut être vraiment, les choses se rejoignent ici. En tout cas, on a ici un gros travail à faire. On sent qu'il y a quand même un passé très lourd qui est là. Mais les choses changent et vous avancez petit à petit. Bon, on va regarder maintenant pour finir. On va faire un tirage des breloques. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être que c'est le résumé de la guidance. Pour les béliers. Bah, il y a beaucoup de transformation, de sagesse. Allez, on a quand même ce côté éphémère, hein. On a ce côté un peu toxique qui est là. On le ressent ici, hein. On a le drapeau des pirates. Quelqu'un qui vous a vraiment brisé un peu le cœur. On a le sentiment de sourire, mais d'être triste en même temps. On a le côté, bah, vous changez de cap. La paix revient, la stabilité revient. Il y a beaucoup de transformations, hein. On a ce côté, ben, vous tournez peut-être le dos à justement cette personne qui a été négative et vous commencez à mettre de la couleur dans votre vie. L'étoile est là, énormément de changements. Il y a l'arbre, la force, le côté exotique, le côté oui, de remettre de la couleur dans votre vie, de commencer peut-être à penser un peu à vous, à prendre un peu le temps d'avoir des bons moments pour vous, et puis de laisser au passé ce qui est au passé, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Donc ça nous résume quand même ici un petit peu la guidance, en sachant qu'on part de quelque chose de négatif et qu'il y a des transformations, il y a un retour au calme, il y a un retour à la sérénité, à la stabilité, je dirais même. Il y a des choses qui se transforment et vous avez passé un cap, hein. Bon, on n'est pas encore sur le grand amour, parce que c'est pas le sentiment, ici je n'ai pas de message d'amour, mais j'ai le sentiment d'une reconstruction qui se fait petit à petit et de sentiment de reprendre plaisir à la vie et de passer de bons moments. Donc ici, on est aussi dans la sagesse, à savoir que bah, on va pas faire les choses à l'extrême, mais il y a ce côté de repenser à soi, de reprendre du bon temps pour soi, pour pouvoir se renaître un peu de ses cendres, hein. Ce que j'ai dit, c'est un peu le phénix. Donc c'est un peu le résumé ici des choses qui pourraient se passer pour vous en ce mois de juin. En tout cas, il y a une prise de conscience qui a été très très importante, ou qui va être très importante pour vous pour ce mois de juin. Voilà les béliers, ce que je peux vous dire sur votre guidance du mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous souhaite écoutez, un excellent mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.